La précarité énergétique est évidemment un sujet de préoccupation tout à fait majeur, puisque l'énergie est un besoin de première nécessité pour nos concitoyens, que ce soit pour se chauffer, pour cuisiner, pour assurer vraiment les besoins de base et même le confort que tout le monde attend dans sa vie de tous les jours. Le coût de l'énergie représente une part importante des frais du ménage, et donc nous avons vraiment cette préoccupation au cœur de la politique énergétique au travers de différents mécanismes. Donc la première chose, c'est d'agir évidemment sur le besoin d'énergie. Tout ce qu'on ne consomme pas, on ne doit pas le payer sur la facture. Donc c'est isoler les maisons, avoir des appareils de moins en moins énergivores. Il y a des aides publiques pour ça, notamment via aussi les CPAS. Mais deuxièmement, nous avons créé un statut de client protégé conjoncturel qui permet d'avoir une réduction de tarifs de l'ordre de 30% pour les ménages qui sont en difficulté pour payer leurs factures, que ce soit dans le cadre de la crise Covid ou que ce soit maintenant également pour les ménages sinistrés suite aux inondations. Selon les dernières statistiques publiées par la Fondation Roi-Baudouin, plus d'un ménage sur 4 en Wallonie est en situation de précarité énergétique. Le gestionnaire de réseau Ores en est conscient et collabore avec différents acteurs pour soutenir ses clients en difficulté. Le rôle d'Ores, c'est vraiment d'aider le gouvernement wallon à mettre les aides sociales en place, mais c'est aller au-delà, c'est parler avec les clients, c'est comprendre leur situation et les aider au quotidien. Alors la PRC, la protection régionale conjoncturelle, s'adresse aux clients qui ont subi soit une perte économique de revenus suite à la crise Covid, soit qui ont été touchés malheureusement par les inondations de juillet dernier. Alors pour l'obtenir, c'est très simple, il suffit de s'adresser à son CPS ou à une instance sociale agréée comme la mutuelle. Ils recevront à ce moment-là une attestation qu'ils remettront à Ores, soit par notre site web ores.be, soit par courrier ou en contactant simplement notre call center. Les CPAS assurent l'accompagnement et la guidance sociale et budgétaire pour les consommateurs de gaz et d'électricité en difficulté de paiement. Ils travaillent en étroite collaboration avec les gestionnaires de réseau pour lutter contre le phénomène de la précarité énergétique. Les CPS sont un ancrage local, mais surtout, c'est une réponse qui est individualisée. Dans chaque commune, tous les citoyens peuvent s'adresser à leur CPS pour venir demander de l'aide par rapport à leur consommation d'énergie. On le voit de plus en plus, ce n'est plus une population telle qu'on s'attendrait très pauvre qui vient nous voir, mais c'est monsieur et madame tout le monde, quelles que soient leurs conditions de revenus, qui s'adressent au CPAS et nous les invitons à venir effectivement nous voir, ne serait-ce que pour une information. C'est ce travail qui est en préventif que curatif au niveau de la précarité énergétique. La précarité énergétique est au cœur de la stratégie d'Ores. C'est pourquoi elle veut faciliter l'accès à l'énergie pour tous. Chez Ores, nous avons fait le choix d'une transition énergétique, mais d'une transition énergétique pour tous, qui doit profiter à l'ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, la transition énergétique profite peut-être un peu trop à certains agents économiques, des promoteurs éoliens, des propriétaires de panneaux photovoltaïques. Je pense que l'enjeu, c'est que la transition énergétique soit à la fois environnementale, mais qu'elle soit aussi sociale et donc qu'elle profite à tous. C'est ce que nous faisons avec des sociétés de logements sociaux, installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de logements sociaux et en faire ainsi bénéficier l'ensemble des propriétaires ou des locataires des logements sociaux, de façon à leur permettre d'avoir accès à de l'énergie durable, mais on le voit aussi souvent, à de l'énergie moins chère. Et je crois qu'un des grands enjeux que l'on aura, c'est de faire connaître les mesures. On constate trop souvent que ces mesures existent, mais ne sont pas utilisées, ou en tout cas ne sont pas suffisamment utilisées. Et je crois que si on travaille tous ensemble en région wallonne, on peut faire en sorte que ces mesures soient connues, soient utilisées et donc soient réellement efficaces.